Bonjour chers amis, bonjour chers révolutionnaires. Nous sommes encore là à travers les vidéos pour porter nos voix, pour parler à ce peuple. Nous sommes là pour parler aux Africains qui sont à l'extérieur, qui sont éparpillés un peu partout et qui cherchent vraiment à parler sur le développement de l'Afrique. Mais franchement, je veux vous interpeller sur certaines choses. Alors, vous ne pouvez pas développer l'Afrique en restant à l'extérieur. Parce que l'Afrique souffre de problèmes mentaux. Donc, vous qui avez voyagé et vous avez eu accès à certaines choses qui vous ont réveillé. Alors, je vous prie que vous devez rentrer en Afrique, vous devez revenir pour pouvoir réveiller l'Afrique. Parce que sur les vidéos précédentes qu'on avait publiées, vraiment, il y a un thème vraiment essentiel qui est au centre de nos débats, de nos discussions. Et à travers ce débat et des discussions, nous sommes en train de faire sortir un à un les problématiques, les fondamentaux pour pouvoir développer l'Afrique, pour pouvoir faire sortir l'Afrique dans cette gangrène et qui tue l'économie et qui tue vraiment les Africains. Et les Africains sont dans les misères. Alors que devant nos yeux, ceux qui viennent chez nous, après quelques moments, ils deviennent riches et ils développent leur pays. Et chaque vidéo que je publie, vous allez voir que je mets l'image d'une ville de l'Europe ou de l'Amérique, et pour vous dire là où les gens sont arrivés. Et pour nous, je n'ai pas encore commencé à mettre ces images. Parce que vraiment, si tu vois là où nous sommes, on ne peut pas comparer. Oui, parce que nous sommes encore dans des cabanes, nous sommes encore dans des maisons en paille et en clay, mais mal fait. Ce n'est pas le problème de rester même dans la maison de paille qui est le problème. C'est le fait que cette maison même de paille, nous n'avons pas la capacité de le faire bien. C'est ça qui nous concerne, qui nous intrigue maintenant. Et nous voulons faire ressortir dans la tête, dans la vision des gens, que le problème, ce n'est pas l'étranger qui vient chez nous. Le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est que dans notre tête, il y a des problèmes de retard. Et c'est ça que j'appelle l'esclavagisme mental. L'esclavagisme mental, ça tue plus que être dans les liens des chaînes pour aller travailler dans le champ de quelqu'un. Alors, si tu es embobé et si tu as des idées fausses dans ta tête, et ça constitue vraiment la base où tu crois que c'est ça la vérité. Et quand les gens évoluent, toi, tu es toujours là. Et tu te crois que non, c'est celui-là, c'est celui-ci. Et tu n'arrives même pas à regarder devant toi, bien regarder à l'intérieur de toi-même pour la prise de conscience, pour dire non, vraiment, ça fait longtemps que j'ai critiqué les gens. Mais ces gens-là évoluent toujours. Et moi, je n'arrive pas à évoluer. Quel est le problème? Alors, à partir de là, les bonnes réflexions vont commencer à revenir. Alors, je vais vous donner un exemple que vraiment dans la Bible, ça m'inspire beaucoup. C'est l'exemple de Néhémie. Alors, pour les chrétiens. Alors, et même pour les musulmans, c'est dans les temps anciens, je vous dis, la religion musulmane, chrétienne et autres, c'est presque la même direction. Ok, donc Abraham, qui est le père, et que même les musulmans étirent leur
euh, je peux dire, leur grand-père est issu à partir d'Abraham, c'est la même chose pour les chrétiens, mais c'est l'ignorance dans les deux camps qui fait que vraiment on se combat, on se chamaille, on se tue. Alors que dans les autres pays, vraiment, ces choses ne sont plus là. Ok, donc le problème n'est pas au niveau de la religion. Le problème, c'est au niveau des gens qui ne connaissent rien de la religion et qui parlent de la religion. Alors, je vais vous donner un exemple de Néhémie. Alors, pour inciter les Africains à revenir sur leur continent, dans leur continent, pour commencer à traiter les problématiques du continent, que de rester caché quelque part dans un coin euh, caché de l'Europe, des États-Unis, de Chine, de Japon, et ils mangent encore là-bas de miettes, alors qu'en revenant pour mettre des idées claires et dans leur continent, ils peuvent manger mieux. Alors, vraiment, et ce jeune homme appelé Néhémie, parce que les gens, ils mélangent la Bible, les choses, et puis ils ne comprennent rien. Ça, c'est toujours l'esclavagisme mental, parce que tu es en retard sur tout. Ce n'est pas tu es en retard d'un côté et puis d'un autre côté, tu es quelque chose. Non, parce que pour les Africains, vraiment, leur retard, c'est sur tous les plans. Et c'est ça que nous sommes en train de débattre, c'est ça que nous sommes en train de changer. Alors, je veux raconter un peu l'histoire de ce jeune homme. Ce jeune homme travaillait à Babylone. Et ce jeune homme travaillait dans la maison royale. Il était bien logé, il était bien parce que c'est lui qui donnait à manger et il servait le roi à table. Alors, il a appris que son pays, qui est Israël, sa ville qui est Jérusalem, était détruite. Et les restes de ses frères sont revenus et ils ont commencé vraiment à pleurer parce qu'il a noté que ceux qui il avait demandé l'information, mais maintenant à Jérusalem, comment ça va? Ils ont dit, Jérusalem là, oh, tout est détruit, cafoué, vraiment tout est détruit. Alors, et il dit, pour cela, lui, il ne va pas dormir. Et la Bible nous dit que Néhémie a pris la résolution de ne même pas manger. Il a jeûné, il a pleuré. Et puis il dit, maintenant, je vais aviser le roi que je repars dans mon pays pour restaurer les murs de Jérusalem. Alors, les gens nous racontent des conneries. Ils disent que la Bible, ce n'est pas pour les Africains, c'est les choses des Blancs. La Bible nous fait qu'on arrive à évoluer. Dans la Bible, il n'y a aucun verset qui empêche l'homme d'évoluer. Alors que dans notre tradition, alors je veux vous éclaircir des choses. Parce qu'il y a certains, même dans leur tradition, ne connaissent rien. Et dans leur religion, culture, ils ne connaissent rien. Même malgré qu'ils sont ignorants dans tout, ils critiquent aussi la Bible. Alors, dans notre religion, appelée idolâtrie, que beaucoup des Africains sont dedans, nous adorons avant les forêts, les bois. Et nous avons reçu des idées fausses de tuer nos frères pour ces forêts-là. C'est ça la religion, là où on était, avant que la Bible en a eu l'accès. Et le temps évolue, les gens veulent rester encore dans ces choses-là pour pouvoir aller en avant. Mes amis, là où nous sommes là, si vous voulez rester encore dans l'idolâtrie, on ne peut pas évoluer.
Si vous voulez retourner encore en arrière à faire des sacrifices humains, à tuer certains parce qu'ils sont des albinos ou bien ils sont des gens courbés et donc dans leur dos il y a de l'or alors que l'or est dans la terre. Vous êtes en train de marcher sur l'or qui est dans la terre. Mais je vous dis, dans certaines localités de l'Afrique, mais ceux qui sont courbés, parfois ils sont tués pour dire qu'il y a l'or dans leur dos. C'est des conneries, c'est des gens mauvais qui agissent dans ce sens et qui détruisent la vie du prochain à cause des idées fausses. L'or est dans la terre, les gens sont en train de marcher sur ça. Et toi, tu vas tuer même quelqu'un qui est courbé pour dire que lui, il a l'or dans son dos. C'est des religions comme ça, c'est des mentalités comme ça, c'est des abominations qui vraiment s'éparpillaient sur la terre africaine. Et là, il faut sortir dans cette mentalité fausse. Et par la grâce de Dieu, on a commencé à avoir l'accès de la Bible. Et je vous dis, une partie, la plupart de la Bible décrit la religion de l'Afrique et les sacrifices qu'on faisait en Afrique. Si vous lisez Nombre, alors ceux qui ne connaissent pas la Bible, allez acheter la Bible et vous allez commencer à lire. Quand vous lisez Nombre, à partir même du premier verset, premier chapitre, vous allez commencer à voir nos religions sont là-bas, les sacrifices qu'on faisait avant. Et ces sacrifices sont des abominations. Et je vous dis que dans le livre des Nombres, vous allez voir que si quelqu'un commet une bêtise, on faisait des sacrifices pour pouvoir le nettoyer. C'est ça qui se faisait en Afrique. Et il y a certains sacrifices qui sont arrivés même à toucher l'être humain. Et on se tuait entre nous à cause de la religion parce que moi je vais sacrifier telle personne pour avoir accès à ça. Toutes ces abominations, Dieu dit il est temps que ça cesse. Alors ce n'est pas question de blanc qui a envoyé la Bible, quoi. Et la Bible nous ressuscite en disant, levez-vous et combattez pour votre destin. Et ce jeune homme dont je vous ai parlé, c'est-à-dire Néhémie, il a pris la résolution. Et au début, il a commencé à pleurer. Alors, il faut que les Africains pleurent pour sauver l'Afrique dans la médiocrité, dans l'esclavage mental, dans tous ces liens ancestraux. Il faut que l'Afrique prie et fasse sortir l'Afrique et sa population dans ces liens. Et on ne doit pas laisser toujours sur le point de pleurer et puis c'est fini. Non, il faut aller au-delà. Et donc, Néhémie dit maintenant, quand il a fini, après 3 jours de jeûne, de prière, de pleurs, il s'est levé. Africain, quand tu commences à pleurer là, parfois tu ne t'arrêtes jamais. C'est pas normal. Ça, c'est esclavage mental. Quand tu commences à pleurer, tu pleures toujours. Non, c'est pas ça. L'Afrique ne peut pas continuer à pleurer nuit et jour. Et il est là, main croisée, sans revenir pour réfléchir. Alors, je ne veux pas vous parler sur la force physique. La force physique ne va rien résoudre. La force, les armes ne vont rien résoudre. Aller faire l'attentat, quoi que ce soit, ne va rien résoudre. Ça, c'est des mentalités de conneries et nous continuons à persister dedans. C'est l'unique continent qui est encore là pour rentrer toujours dans ces détails de conneries, de guerre et quoi que ce soit. Et nos terres sont devenues des camps de bataille et ça là, vraiment, nous devons cesser cela. C'est des bêtises que nous sommes en train de commettre. Ce jeune homme dit, je vais revenir pour construire. Je vais rentrer à Jérusalem pour remonter les murs de Jérusalem. Il n'a pas dit, je vais rester à Babylone et là
je vais commencer à envoyer des vidéos, je vais commencer à parler seulement et sur les internautes pour dire nous allons changer l'Afrique et on ne met jamais les pieds sur le territoire. Tu ne connais rien de l'Afrique, tu veux parler de l'Afrique et du développement. Alors, en tant que les Africains, comme nous, on te parle de l'Afrique. Sur le plan religieux, on connaît. Sur le plan traditionnel, on connaît. Sur tout plan, je vais t'expliquer, te détailler même ce que tes parents jusqu'à présent dans leur village ils font. Est-ce que c'est clair? Ce que tes parents ils font présentement au village, leur adoration qu'ils sont en train dedans, tout ce que vous vous appelez maraboutage, les choses et que les gens ils sont encore bonnés dedans, vous devez sortir. Et ça, c'est pas le changement mental. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et tous ceux qui, tous les pays qui ont commencé à changer la mentalité, en se référant à Dieu, ils ont eu de changements. Vous voyez l'image que je vous ai mis en arrière de cette vidéo. Vous allez voir les constructions qui sont là. Ces constructions-là, ils datent des années. Mais à cause de la mentalité bien claire, éliminée, que les gens ils font la restructuration chaque jour sur ces constructions. Et ils les tiennent ça bien propre. Nous, on construit, on laisse ça complètement détruit et on reprend de zéro. Comment on peut aller en avant? Comment on peut aller en avant? Néhémie dit, je vais aller et je vais restructurer. Je vais remonter les murs de Jérusalem. Et dans son cœur, il était déterminé que les Africains se lancent maintenant et qu'ils se déterminent, qu'ils prennent une résolution pour changer l'Afrique. Vous êtes vraiment dans des médiocrités et il faut des changements radicaux dans la tête pour pouvoir vraiment appeler des changements. Je vous ai déjà dit. Et pourquoi certains, quand ils sortent, ils partent fréquenter et puis ils reviennent. Parfois, ils trouvent de bons boulots ou bien de bons postes au travail. Ça, c'est évident parce que quand tu fréquentes en Angleterre ou ce qu'on appelle l'école, ça est là, ok, tu vas avoir vraiment, ta tête va être éclairée. Et c'est évident que quand tu reviens, tu fais quelque chose de bon. Mais nos écoles qui sont vraiment bafouées, qui sont détruites, les gens sont dans des hangars, il n'y a même pas de fenêtre. Les gens sont là quand il commence à pleuvoir. L'élève ne peut pas écrire parce que l'eau rentre un peu partout dans l'école, là, dans la classe. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Les élèves, il y a certains, ils ont ce droit même de faire des greffes pour bafouer l'année complète. Mais ils veulent passer à la classe supérieure. Cette contradiction de vie que nous menons en régressant l'Afrique en arrière doit cesser. Et je vous dis, dans la Bible, tous ceux que j'ai lu leur histoire dans la Bible, qui ont pris la résolution du changement mental, ils ont pris la résolution d'écouter la voix du plus haut qui donne la direction. Tous ces gens, ils sont devenus des grands hommes. Ils ont relevé le défi pour leur pays. Alors nous sommes là seulement à nous escroquer entre nous. Nous sommes là seulement à détruire entre nous. Et on facilite comme ça que les gens, qu'ils arrivent rapidement, ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent. Et comme ce n'est pas leur maison qui est ici,
Bon, peut-être ils vont construire un peu de choses, mais la grande partie, ils les renvoient dans leur pays d'origine pour continuer leur évolution. Et nous sommes toujours en retard. Mes amis africains, réveillez-vous et laissons les critiques. Laissons les gens là qui disent non, l'Afrique doit retourner à ses cultures, l'Afrique doit retourner à ses traditions. Quelle tradition on avait? Dites-moi, quelle culture on avait et qui est bien meilleur par rapport à ce qui est écrit dans la Bible? Dites-moi. La médiocrité dans laquelle on se trouvait dans le temps. Et moi-même, malgré que je ne suis pas vraiment, je ne suis pas âgé, je suis très très jeune. Mais là où j'étais né, je vous dis, dans notre tradition et dans l'adoration de certains dieux, de certains vaudous, de certains maraboutages qu'on pratiquait, ça nous empêchait nous-mêmes de porter des chaussures. Toi, tu vis dans la forêt et on t'interdit de porter la chaussure. Et tu es piqué par des épines un peu partout. Et tout ça là, tu ramasses des maladies. Tu ramasses vraiment des choses que je ne peux pas vous raconter. On marche dans des eaux sales et les vaudous nous interdisaient de pouvoir porter des chaussures. Vous n'avez jamais vu ça? Comment on peut évoluer dans ça? Je vous dis, il faut que nous changions de mentalité. On ne peut pas commencer à retourner en arrière pour penser qu'il faut vraiment marcher maintenant. Il faut maintenant penser comme dans les temps de nos parents, dans les temps vraiment de pierre, à l'âge de pierre taille. C'est pas normal. Dieu veut que nous évoluons. L'homme est créé pour évoluer. L'homme est créé pour aller en avant. L'homme n'est pas créé pour rester dans l'idolâtrie. L'homme n'est pas créé pour ne pas évoluer. Et l'idolâtrie empêche l'évolution. Allez-y demander vos parents. Allez-y demander les féticheurs. Allez-y demander tous ceux qui sont vos conseillers dans le monde spirituel. Ils vont vous dire, on n'a pas la lumière. Et ils aiment à rester dans l'obscurité. Celui qui aime rester toujours dans l'obscurité, comment il peut penser à voir de l'œil? Vous-même, c'est parce que vous êtes mentalement fatigué, mentalement détruit. C'est pour cela que vous arrivez encore à suivre un féticheur. Vous arrivez encore à suivre un marabout. Vous arrivez encore à adorer une pierre, à adorer des eaux, à adorer des forêts et sacrifier vos enfants pour des choses comme ça. Ça, c'est médiocrité. Ça, c'est vraiment l'abomination. Ça empêche le développement en Afrique. Soyons clairs. Et soyons des gens qui parlent maintenant des choses concrètes. Il est temps que nous nous déchirons nos habits pour repartir à des réflexions qui construisent l'Afrique. Les réflexions qui peuvent nous aider à vraiment avancer. Et laissons ces médiocrités. Allez lire la Bible. La Bible n'a jamais dit à quelqu'un de croiser les bras et de ne pas chercher le développement. Là, Dieu dit dans Proverbe, la science m'appartient. L'intelligence, c'est à moi. Si vous avez besoin de cela, dites-moi, je vais vous instruire. C'est ça la révolution. Oh. Et Dieu lui-même, quand il voyait que nous persistons dans cette médiocrité des sacrifices, il a envoyé son fils pour dire, fais en cela. Mais les gens continuent. Les Africains sont dans ces abominations. Ils sont dans cette médiocrité. Il n'y a pas de révolution et ils ne voient pas qu'il faut avoir des idées révolutionnaires. Ils sont là seulement pour pouvoir piétiner, raconter de n'importe quoi. Alors, il y a certains même, ils critiquent tout. Même les philosophes, ils critiquent les philosophes. Mais ils n'ont jamais lu un livre d'un philosophe. Dites-moi quel livre d'un philosophe vous avez lu. Les grands philosophes, ils ont parlé de la révolution. Ils ont parlé de l'idée que Dieu leur avait transmise. Et nous sommes là, il n'y a rien, nous sommes devenus statiques
Et c'est seulement de médiocrité, des abominations, des choses de désordre, les choses cafards qu'on trouve en nous. Mes amis, je vous dis, sortons dans cela. Et l'Afrique va sortir. Cherchons maintenant la face de Dieu. Et je vous dis, sur la recherche de la face de Dieu, parce que Dieu est la connaissance, est la révolution, est le développement. Dieu sait aller loin. Ne plaisantons pas et ne poussons pas l'Afrique à rester encore dans la médiocrité. Je vous en prie et je vous demande que vraiment écoutez, partagez cette vidéo et cherchons à porter l'Afrique, ok, et sur le changement. Et vraiment, pour résoudre les problèmes de l'Afrique, il faut un changement mental. Je suis l'ingénieur et je sais ce que je vous dis. Je suis prédicateur aussi et je sais ce que je vous dis. Et j'ai été adorateur de ces idoles qui m'ont barricadé la vue. Et c'est par la grâce de Dieu, il s'est révélé à moi pour des changements. Et je fais partie de l'équipe dont moi-même je vous dis, des gens qui ont des mentalités comme Néhémie, les gens qui ont des mentalités de révolutionner les choses. Et Dieu va nous guider et nous allons relever la tête de l'Afrique dans la médiocrité et nous allons chercher à aller au-delà de nos amis européens, de nos amis américains, de nos amis chinois et tout, et que nous pouvons vraiment reconstruire nos vies et que les gens vivent mieux, que nos enfants vivent mieux. Au nom de Jésus, nous avons vraiment l'assurance qui va nous conduire à bon port. Que Dieu vous bénisse.